message nanga d'abord est un message à félicitations na bakonzi balobaki que non toko voter na date ya le 20 décembre ya année oyo et puis esalemi to voter yango la même année et puis naza ko encourager bango tozo zela ka résultat tango ekobima entre kanaka tondi mayango to créer mobulu te to créer loko moko te tala banguna baza partout baza kutala Congo balingi kaka makila bana ya Congo esopana to éviter loko na loko na kopesa na koyebsa na biso nyonso yango na merci. J'ai constaté un certain lenteur concernant le processus dont les agents de la CENI ont cumulé pratiquent ce travail avec beaucoup de lenteur. Premièrement, le déploiement de matériel. Le bureau de vote a ouvert un peu en retard, comme prévu, c'était prévu qu'il puisse ouvrir à 7 h. On était là à 7 h et les opérations ont commencé à 8 h. Il y a aussi les autres qui ont venu n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste des votants. Malgré qu'ils possèdent la carte, mais ils n'ont pas trouvé leur liste sur leur nom sur la liste des votants. Par conséquent, ils n'ont pas voté. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Quinois et les Quinoises, puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Les conseils extraordinaires de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation entendit en son avis favorable pour votre distinction, laquelle a été entérinée par les conseils de l'établissement et conformément aux textes légaux et réglementaires à la matière, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Omeli buni sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo putain. Omela ngo. C'est l'expression d'une démocratie qui prend ses marques et s'installe solidement dans un pays autrefois caricaturé à l'international. Contrairement aux prophéties de malheur, le 20 décembre 2023 est bien le jour de vote en République démocratique du Congo. Comme un peu partout au pays, ce centre de vote installé à l'école Saint-Georges de Kintambo a été assiégé dès les premières heures de la journée par de nombreux électeurs qui ne souhaitaient qu'une chose, accéder au bureau de vote pour élire leur candidat. Ce centre, c'est aussi celui indiqué par la CENI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen. Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tshisekedi, en compagnie de son épouse, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure de l'enregistrement au passage à l'urne en passant par l'isoloir, suivant les instructions des agents de la CENI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État
a bien accompli son devoir patriotique. Au sortir du bureau de vote, se tint Félix Antoine Tshisekedi confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défis logistiques surmontés avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple, à ce jour, scellé démocratiquement son sort dans les urnes. La CENI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire exprimée ce 20 décembre 2023. La première chose, je vais remercier le président de la République, Fachi Beton, le chef de l'État. Et grâce à lui qu'il y a eu cette élection, il y a eu beaucoup de choses. Les gens disaient qu'il n'y aura pas d'élection, mais il a montré de quoi il est capable. Donc moi, je remercie le président de la République pour cet exercice démocratie qu'il a manifesté dans ces pays. Nous le remercions. Et puis tout est tenté de s'effectuer dans le calme, dans l'amiable et dans les bons. Parce qu'il y a eu beaucoup d'élections dans ces pays. Il y avait tant de choses qui s'est passées, il y avait beaucoup d'achevauchements. Mais avec lui, nous avons vu que l'élection est en train de s'effectuer très calme. Donc c'est un exercice démocratique. Tout le monde est en train de voter son candidat et tout passe dans les biens, dans les bons. Et nous sommes là, vous voyez, il y a une très belle ambiance. C'est par là, nous remercions le président de la République, Fachi Beton, numéro 20. Message d'abord, c'est un message de félicitations na bakonzi. Balobaki que nous avons voté la date le 20 décembre, il y a un et puis il s'est voté la même année. Et puis nous avons encouragé bango, tous les résultats. Résultat tant que bima entre Kanaka, Tondi Mayango, to créer Mobulute, to créer Lokomokote, Tala Banguna, Baza partout, Baza Kutala Congo, Balingi Kara Makila, Bana ya Congo et Sopana, to éviter Lokwana, Lokona Upesa, na Koepsa, Nabisonyo Soyangwana, merci. Tout est calme, le peuple est en train de voter dans le calme, il n'y a pas de Mobulo, hein? Il n'y a pas de désordre. Tout est calme, les gens sont déterminés. D'ailleurs, observez même dans la ville, il y a le silence. Il y a le silence pour dire que le peuple congolais est concentré pour choisir son leader, choisir celui qui va le diriger. Et ici, du négatif, peut-être les retards. Hein, tout a commencé un peu en retard. Et puis, il y a une certaine lenteur qu'on observe aux agents de la CENI, des trois, les listes. Batumususu, Bakombo Nabango, et Zanaba liste était. Ils sont en train de se promener ici. Il y en a qui se sont fâchés. Zongi Nabandaku, Bakombo, et Zanaba liste était. Ça, c'est vraiment négatif. On ne sait pas Kadima a omis les autres et comment avec ses agents, mais il n'y a pas de nom dans des listes. Maman est belé, tata est belé, baluki, basiliki. Lobi tongato voté au Yabiso. Moi, il y a des candidats qui ont perdu des voix comme ça. Même les candidats présidentiels, ils ont perdu des voix parce que leur nom ne se trouve pas sur la liste. Et ils n'ont pas aussi accès dans la salle de vote. Ça fait un peu mal. J'ai constaté un certain lenteur concernant le processus dont les agents de la CENI ont cumulé et pratiquent ce travail avec beaucoup de lenteur. Premièrement, le déploiement de matériel. Le bureau de vote a ouvert un peu en retard, comme prévu, c'était prévu qu'ils puissent ouvrir à 7h. On était là à 7h et les opérations ont commencé à 8h. Il y a aussi les autres qui ont venu n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste des votants. Malgré qu'ils possèdent la carte, mais ils n'ont pas trouvé leur liste sur leur nom sur la liste des votants. Par conséquent, ils n'ont pas voté. Le message que je vais adresser aux autorités du pays, nous sommes tous des Congolais. Peu importe nos colorations politiques, peu importe nos tribus, peu importe nos aires géographiques, nous sommes tous des Congolais. Nous devons prôner la paix, nous devons prôner la stabilité dans ce pays. Que tu sois de l'Est, que tu sois du Nord, du Centre, nous devons voter
un candidat judicieux qui va conduire ces pays au bon port. Et concernant les autorités de la CENI, coup de chapeau premièrement à M. Kadima, parce qu'on était sceptique par rapport au délai. La majorité des Congolais n'étaient pas convaincus que les élections pouvaient se dérouler dans les délais constitutionnels, dans les délais prévus par la Constitution. Mais, contre toute entente, nous avons vu aujourd'hui le rêve est devenu une réalité et bravo au président de la CENI pour le travail qu'il a abattu. Bien, en tout cas, sans faute, bazobombelo côté, nde tozalé na 4, tosala 5 personnes bakoti, ndambo babimi, soto vandia pena na 4 muswa ke voter bomo na penza ndenge mutazolo basutu ndeti ba mama wa ndeti mikolo. Baola kisa bango, balakisi bango, comme mutango yoyo ebelongi na ye, soka nzimi babengi témoin moko témoin ya tali, baketi na kesi wana bakoti buku na bango. Pesi bango vraiment merci, 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 merci vraiment. Mais ba o toko voter ba sala biso makama malamu na kata mboka. Ndeti biso boye to sisa ba classe ba biloka malunga ezate. Toko senga ba sala biso ba compagnie ezala to sala ke to voter bango ba sala biso eloko te. Wana vraiment en tout cas ekosa vraiment malamu te. Oh ngana ko lancer pa konza mboka na biso donc na ko loba ba continuer ko sala toujours musana bango ndenge bazo sala et puis ba continuer toujours nde biso tozo voter bango ba sala oza posa mitema na biso o ngana ko loba pona bango yangwana. Une infrastructure à la hauteur des ambitions que nourrit la République démocratique du Congo. Le centre financier de congrès de Kinshasa, c'est cette réalisation qui vient pérenniser les grandes réformes initiées par la RDC dans le domaine des finances. La grande salle de congrès, qui sera désormais le théâtre de rencontres internationales d'envergure, a accueilli la cérémonie d'inauguration du bâtiment présidée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, porteur de la vision à la base du projet. Les partenaires turcs, notamment l'entreprise Milvest qui a réalisé l'ouvrage, ont au moment des discours salué le développement rapide de la RDC sous l'impulsion du président Tshisekedi. Une vocation de grandeur soutenue par de nombreuses réformes de finances publiques énumérées par le ministre de Finances qui s'est félicité de l'accomplissement du projet. 18 mois de travaux, un pari totalement fou, pourtant réussi avec brio grâce à une main-d'œuvre congolaise qui aura bénéficié de qualifications capables de réduire sensiblement la dépendance à l'expertise étrangère. Pour tenir ce délai historique dans le domaine de la construction, les équipes ont déversé chaque semaine l'équivalent d'une piscine olympique de béton sur les chantiers. Loin de n'être qu'un simple ouvrage, cette infrastructure se veut un vrai catalyseur, celui de la capacité par notre pays de réaliser des prouesses en des temps records, mais bien plus celui de notre volonté collective à participer à l'essor de notre continent en dotant progressivement l'État congolais d'outils et de moyens de sa politique ainsi que de son action afin qu'il devienne réellement un acteur majeur de développement de notre nation et des peuples d'Afrique. Le Premier ministre de la République de Sao Tomé et Principe a assisté à la cérémonie de remise de cadeaux au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en reconnaissance de son impulsion avant que l'assistance ne soit invitée à la coupure du ruban symbolique agrémenté par des feux d'artifice. Cet édifice va permettre au pays de générer des ressources au profit du budget.
Sa gestion a été confiée au fonds d'investissement stratégique créé par le gouvernement. Le bâtiment va abriter les ministères de Finances et du Budget, ainsi que d'autres services, comme celui de délivrance de cartes d'identité nationale. Une seconde livraison de bâtiments sur ce site est prévue en juin 2024, avec un hôtel 5 étoiles de 19 niveaux. Il ne laisse apparaître aucun signe de fatigue sur son visage. Après 30 jours de campagne électorale et 26 provinces parcourues, l'infatigable serviteur de l'État était ce mardi 19 décembre au marché central de Kinshasa, en pleine construction, pour une visite d'inspection. Chaleureusement accueilli sous les chantiers, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu faire le suivi des travaux qui sont presque à terme. Quelques explications lui ont été fournies sur place. Soucieux d'offrir aux Kinois un centre de négoce moderne, le chef de l'État a donné des instructions fermes pour le parachèvement à bonne date de ces grands marchés. Tout autour, à commencer par l'avenue Casablanca. Vous avez vu dans quel état elle est? J'étais choqué. La construction proprement dite a commencé le 19 septembre 2022. Elle était précédée de la phase de démolition de l'ancien marché et l'évacuation des déchets. Établi sur une superficie de 92 mètres carrés, le marché communément appelé Zando est présentement constitué de 650 magasins et 80 étals. Construit en début des années 70 pour une capacité d'accueil de 3500 personnes, le nouveau marché central de Kinshasa devra accueillir d'ici l'an prochain près de 200 000 personnes, vendeurs et acheteurs compris. Personne n'aurait imaginé qu'après 111 ans, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donnerait à l'hôpital général de référence de Kinshasa ses lettres de noblesse à l'image d'un grand comme le Congo démocratique. Ce petit dispensaire destiné jadis aux indigènes assurait des soins ambulatoires à la population autochtone noire de Léopoldville a été caractérisé pendant de longues années par une période marquée par un délabrement accru qui a conduit à la vétusté et au vieillissement de l'ouvrage. 110 ans après, avec un bâtiment imposant de 4 étages, Maman Yemo est devenu aujourd'hui un miroir sous Félix Tshisekedi Tshilombo, un hôpital qui répond aux standards internationaux, fruit de la détermination du chef de l'État à accompagner sa vision de la couverture santé universelle avec des acquis à consolider. Cette nouvelle infrastructure hospitalière s'appellera désormais Centre hospitalier universitaire Renaissance. Pour le ministre de la Santé, la dénomination CHU Renaissance renvoie au fait que désormais, tout va changer dans le système de santé. Le centre hospitalier marquera ce changement, un établissement sanitaire le plus rigoureux pour atteindre des nouvelles missions des soins et de formation. L'hôpital reste cependant accessible à toutes les bourses. Nous avons décidé d'en faire un centre universitaire, un hôpital tertiaire devant constituer un pôle d'excellence dans divers domaines. Aucun malade ne sera transféré de cet hôpital vers un autre hôpital de la RDC, étant donné qu'il va être le mieux équipé et avec les meilleurs services. Notre ambition est de faire de cet hôpital le meilleur de l'Afrique centrale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, malgré sa modernisation, cette structure restera un hôpital du peuple, accessible à toutes les bourses, afin que chaque Congolais, chaque Congolaise, en commençant par les Kinois et les Kinoises, puissent y recevoir les meilleurs soins de santé possibles sans se ruiner financièrement. Après la démolition des pavillons 1, 2, 3 et les annexes, la construction du premier bâtiment type R+4 plus sous-sol avec ascenseur comprend tous les services avec 2500 lits et près de 6000 agents. Le centre hospitalier universitaire Renaissance compte désormais parmi les plus grandes entreprises de la RDC en termes d'effectifs. Le comité de gestion plaide
pour une modernisation du système de gestion. Nous demandons également à votre autorité et à l'autorité de tutelle qu'un projet d'établissement hospitalier basé sur une logique de performance avec une gestion axée sur les résultats et la redevabilité puisse demeurer afin d'assurer une bonne marche de cet hôpital, afin que nous ne puissions plus dégringoler comme c'était le temps des 4 dernières décennies. Il convient de signaler que les travaux financés par le ministère des Finances à travers le BCECO ont duré 20 mois et ont coûté 18 millions de dollars américains. Ils vont se dérouler en 3 phases pour garder l'opérationnalité des services offerts par l'hôpital. Après l'exécution de la première phase, l'espace prévu pour la construction des bâtiments de la deuxième phase étant actuellement occupé par les patients, les travaux y relatifs débuteront après la délocalisation des patients qui vont occuper les nouveaux bâtiments construits dans le cadre de la première phase. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie incommensurable. Quoi de plus normal au regard des conditions déplorables avec lesquelles ils étaient obligés de mener leurs études universitaires ici au sein de l'Université pédagogique nationale. Hier délabré, aujourd'hui innové, plus de 60 ans après sa création, grâce à la vision du chef de l'État et grand chancelier des universités et instituts supérieurs dans le secteur de l'enseignement dans son entièreté. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait le déplacement pour une 3e fois dans cet alma mater pour inaugurer la 2e phase des travaux de rénovation et construction des infrastructures sur ce nouveau campus. Sur financement propre du gouvernement de la République, 3 grands bâtiments ont été construits sur le site comprenant 42 auditoires, 2 bibliothèques numériques et physiques, un laboratoire et une grande salle de conférence. La satisfaction des bénéficiaires est à la mesure de l'œuvre réalisée. Les conditions dans lesquelles on étudiait étaient tellement bizarres. Si nous comparons les régimes actuels face au régime passé, il y a vraiment une grande différence. On reconnaît une autorité par rapport à ses œuvres en fait. Cet acte du chef de l'État, son engagement et sa détermination à initier des réformes dans le but d'améliorer le système éducatif national, des éléments qui ont motivé l'ensemble de la communauté universitaire de l'UPN par l'entremise de son comité de gestion de décerner au chef de l'État le prix de l'excellence du champion de l'éducation. Sur proposition du département des sciences de l'éducation, les conseils extraordinaires de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation entendit en son avis favorable pour votre distinction, laquelle a été entérinée par les conseils de l'établissement et conformément aux textes légaux et réglementaires à la matière, nous vous décernons le prix d'excellence du champion de l'éducation pour avoir placé l'homme au centre de votre action. Ces locaux bien équipés et climatisés ont chacun la capacité d'accueil de 260 étudiants. La 3e phase des travaux comprend la construction des hommes de filles, un nouveau bâtiment de R+1, de 14 auditoires, un terrain de football avec gradin, le rectorat et 2 bâtiments administratifs sur une durée maximum d'1 an.